ce que tu ne vois pas, mais qui est en train de se préparer pour toi. Ton tirage est entre tes mains. Mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran pour voir ta carte. Écoute ensuite son message en restant ici. Si tu as eu la carte numéro 1, on te dit qu'il va y avoir peut-être des tensions dans l'air. Attention à votre comportement et surtout à votre ressenti au niveau général. Pour ne pas regretter les choses, pour être sûr de ce que vous faites et surtout être sûr que ce que vous faites, c'est avec les bonnes personnes. Histoire de ne pas perdre du temps et de ne pas perdre votre précieuse énergie qui pourrait être apportée ailleurs. Voilà, dans certains cas, attention à ça. Il va falloir s'occuper un peu plus de vous, de votre bien-être personnel, car ça peut avoir des répercussions. Voilà, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous avez plus d'énergie pour vos projets, car vous avez donné tout, et comme je vous dis, pas forcément à ces bonnes personnes, ou à ces personnes qui vont vous rendre ce que vous avez apporté. Donc pour votre bien-être, il va falloir vous accorder du temps. Ça va vous être favorable. Puis comme ça, vous allez peut-être vous ouvrir à une nouvelle idée. Si tu as eu la carte numéro 2, il va falloir être un peu plus dans la tendresse, sinon vous risquez de vous perdre dans vos sentiments. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Surtout au niveau sentimental. Ça peut être un choix de vie, mais il va falloir voir large. Est-ce que vous vous projetez avec cette personne, avec cet environnement? Est-ce qu'il vous est favorable? Accordez-vous cette réflexion pour être au clair aussi. Quelles sont vos nouvelles envies? Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Est-ce que vous voulez arrêter d'être bloqué? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer clairement et librement? N'oubliez pas que normalement, l'union fait la force, mais il va falloir aussi y mettre un peu du vôtre. Si tu as la carte numéro 3, on te dit de faire attention à cette transition au niveau financier. Des fois, être un minimum radin peut vous être profitable. Surtout en ces temps où vous avez du mal à investir dans ces bonnes choses pour vous et celles qui vont vous être profitables pour longtemps. Ou du moins attention à ne pas acheter pour acheter sans vraiment réfléchir derrière à ce que vous souhaitez au fond et est-ce que c'est pas un petit peu précipité. Là aussi, on me parle de négociation au sens général. Si on essaie de trop négocier avec vous, voilà, mettez des limites. N'accordez pas toutes ces chances à l'autre de vous faire perdre de l'argent ou de vous faire perdre quelque chose. La négociation doit être profitable à l'autre, mais aussi à vous. Ça marche dans les deux sens. Cette carte vous dit vraiment écoutez la voix de la raison. Si tu as eu la carte numéro 4, on te dit de t'ouvrir un petit peu plus, de trouver une nouvelle activité qui va te faire du bien. Osez, ne pas rester campé dans tes décisions. Il peut y avoir du changement en tout genre, mais il va falloir l'accepter. Tu peux analyser la situation, mais n'analyse pas trop longtemps, sinon tu risques juste de rester sur place. Ne loupe pas cette opportunité de grandir et de faire peut-être de nouvelles rencontres. Reste ouvert, même si tu ne comprends pas, communique, et peut-être que cette personne, que cet environnement, tu le comprendras, et tu arriveras à maîtriser tout ça à ta manière. Pas besoin d'être imprudent, juste de s'écouter, et écouter aussi son intuition, pas juste son mental qui, lui, ne dit pas forcément les bonnes choses, et qui peut vous freiner. Voir les choses en grand, c'est pas mal aussi.